Alors, nous allons voir une nouvelle notion liée aux routines. C'est ce qu'on appelle le Route Model Binding. Alors, c'est quoi concrètement? Ce que nous allons faire, je vais vous montrer rapidement. Au niveau de notre ID ici, nous allons dire qu'au lieu d'utiliser l'ID, nous allons utiliser le post. OK? Donc, ici, nous n'avons plus besoin de ce where-là. Au niveau de notre index, nous avons, au lieu de l'ID, nous allons mettre le post. Et au niveau de notre contrôleur, nous allons mettre notre post là. Mais comme vous vous doutez, cela ne fonctionnera pas, hein. Lorsque nous allons faire un post ici, cela ne fonctionnera pas du tout. Donc, si nous commentons ça et nous revenons ici, voilà, nous avons juste notre ID là. Donc, en fait, ici, nous avons simplement l'idée, rien n'allait changer. Donc, si j'avais simplement fait quelque chose comme ceci, voilà, tout allait continuer à fonctionner normalement. Mais c'est quoi l'avantage donc d'avoir mis le post là? L'avantage, c'est que si nous typons ceci avec notre modèle post, donc notre modèle post ici, d'accord? Si nous le typons, ce qui va se passer, c'est que en arrière-plan, la Laravel va faire cette requête pour nous. Donc, en fait, techniquement, je n'aurai plus besoin de ceci. Et si je réactualise, vous allez voir, cela continue de fonctionner. Pour preuve, si je fais un DD de notre post, ce que vous allez voir, c'est que c'est notre modèle post qui sera bien là. D'accord? Et ça, on l'appelle de l'implicit binding. Nous avons bindé maintenant le modèle dans notre route. Laravel sait automatiquement que lorsque ici, nous avons envoyé l'ID, étant donné que lui avons précisé que c'est le post, il va en arrière-plan faire le find or fail à notre place. La belle preuve ici, je mets quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, on a une erreur 404, donc c'est bien le find or fail qui a été fait. Maintenant, vous pouvez aussi préciser à la Laravel euh, le type que vous voulez utiliser ou bien la clé que vous voulez utiliser. Par exemple, si au lieu de l'ID, c'est le slug qu'il veut utiliser, alors nous pouvons le faire. D'abord, ici, nous allons enlever notre ID. Donc, effectivement, cette route ne fonctionne pas. OK. Et au niveau de notre route, au lieu de mettre ici notre slug, nous allons mettre notre post directement là. Et ici, nous allons envoyer le slug. Voilà. Et à cette partie, on n'aura plus besoin de ceci. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, rien ne se passe. Alors, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, par défaut, Laravel, lorsqu'il voit de l'implicit binding, il va utiliser l'ID par défaut. Mais nous n'avons pas envoyé une ID. Donc, ce qui va se passer, c'est que il va essayer de faire du find or fail sur notre slug. Mais concrètement, aucun ID n'a cette valeur-là. Alors, comment dire à Laravel que nous voulons utiliser le slug? Vous allez mettre un deux points et vous allez lui ajouter le slug. Désolé. Donc, post deux points slug. Et si nous réactualisons, oups, désolé. Voilà. Nous devons effacer ceci. Et évidemment, mettre en commentaire cette partie-là. Voilà. Donc, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc, pour preuve, si je fais notre DD2 post, vous allez voir que nous avons bel et bien notre post là. D'accord? Mais vous pouvez changer le comportement par défaut hein, du modèle binding. Donc, au lieu que par défaut, il utilise l'ID, vous pouvez dire à la Laravel que vous voulez qu'il utilise le slug par défaut. Alors, comment le faire? Donc, déjà, si j'enlève notre slug ici, je réactualise, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et au niveau de notre modèle, nous allons utiliser une fonction, d'accord, qui est
get root key name. Avec le get root key name, vous pouvez préciser maintenant le nom de la clé. Donc ici, donc, par défaut, nous allons lui dire que c'est le slug. Voilà. Donc si nous réactualisons, vous voyez, ça fonctionne maintenant sans avoir précisé ici que c'est le slug. Donc voilà un peu. Alors nous allons utiliser encore notre slug, hein, donc toujours le slug ici et notre post, donc l'id par défaut. Nous allons utiliser notre id par défaut ici enlevé. Je vais juste commenter ça pour que vous ayez cette partie-là sur le dépôt. Et ici, nous allons dupliquer ça. Nous avons toujours notre post, mais cette fois-ci, nous envoyons l'ID et ici, nous avons notre slug. Voilà. Et au niveau de notre post controller, nous avons notre slug ici. Donc, c'est un string et c'est le slug. Voilà. Nous allons enlever ça, ça et ceci. Voilà. Et au niveau, je pense que c'est bon. Donc, voilà, nous avons tout qui fonctionne. Alors, ce qu'il faut retenir du modèle binding, root model binding, c'est que si vous voulez, vous ne voulez pas exécuter la requête vous-même, vous allez typer votre paramètre du modèle et mettre le nom du modèle au niveau de votre route. Donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir sur le modèle binding.